Nous voici donc pour la troisième partie, troisième cours de cette troisième partie, l'analyse des résultats. Alors, tout ce que nous venons de faire tout à l'heure, c'était juste de la saisie. Ça veut dire que nous avons pensé notre schéma de distribution et nous l'avons matérialisé. C'est ce que nous venons de faire. Présentement, ce qu'on va donc faire, c'est que on va vérifier les résultats que nous avons eus. On va essayer d'améliorer les résultats. Et c'est à la fin de ça qu'on saura si notre projet est conforme ou pas. D'accord, donc on va commencer par le haut, disjoncteur différentiel. Qu'est-ce qu'on a? On a le courant d'emploi de nos disjoncteurs, de nos charges connectées en aval. On a la section, on a le courant admissible, on a la chute de tension. On a différents courants de court-circuit, maximal et minimal. Maximal, triphasé et monophasé et le minimal. Là, on a le type de sélectivité par calcul. La sélectivité sur IKL est non calculée. Sélectivité sur IK dans le logiciel renvoie à la sélectivité sur les courts-circuits. C'est normal qu'elle soit annulée selon la configuration que nous avons faite. Nous avons fait une configuration. Je rappelle que l'étude de la sélectivité ici, c'est aval-amont. Ça veut dire que quoi? Ça sera entre le disjoncteur aval et les prochains équipements qui seront en amont. Donc ici, la sélectivité sur IK est non calculée. Simplement parce que on ne peut pas évaluer de sélectivité sur les courts-circuits entre un disjoncteur et un interrupteur. En amont, nous avons un interrupteur. Ça, c'est la configuration que nous avons choisie. Et je précise ici que nous ne sommes pas avec le disjoncteur d'abonnés. Donc, nous sommes dans le coffret. Le disjoncteur Eneo, nous ne l'avons pas touché. Voilà. Donc là, nous avons le disjoncteur différentiel et là, nous avons l'interrupteur. On ne peut donc pas parler de sélectivité sur le court-circuit entre un disjoncteur et un interrupteur. Sauf si cet interrupteur-là a des fusibles. Un interrupteur sectionnel à porte fusible. D'accord. Si ce n'est que sa fonction d'interrupteur qui est celle d'ouvrir et de fermer un circuit, ou celle différentielle, s'il est doté de la fonction différentielle, on ne saurait parler de sélectivité sur le court-circuit. Ainsi que de sélectivité thermique et de sélectivité différentielle. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle ces résultats sont compréhensibles. Donc, partout, on pourra les observer. Maintenant, allons en aval. La sélectivité maintenant entre celui-ci et ce disjoncteur-ci. Ça, c'est la configuration que nous avons choisie, je rappelle encore. D'aucuns auraient aimé prendre la configuration peut-être disjoncteur, interrupteur, différentiel et disjoncteur. Mais sauf que dans ce cas de figure, si vous voulez évaluer la sélectivité selon les courts-circuits, la sélectivité selon les courts-circuits se fera entre votre DPN et le disjoncteur Eneo. C'est ça le problème. Ça veut dire que en cas de court-circuit, il y a de très fortes chances que soit c'est votre DPN qui déclenche, soit c'est le disjoncteur Eneo qui déclenche. Et si le disjoncteur Eneo déclenche, c'est toute l'installation de l'appartement qui ira en off. Alors que le principe de la sélectivité, c'est de pouvoir isoler le circuit en défaut tout en maintenant la continuité de service. C'est la raison pour laquelle à ce niveau-ci, nous avons opté pour des disjoncteurs. Ou si on avait opté pour des interrupteurs, ici on devait avoir des disjoncteurs. Ici à ce niveau on devait avoir un disjoncteur et à ce niveau on devait avoir un interrupteur différentiel. Dans ce cas de figure, ça passe. Et on devait avoir une deuxième ligne de sélectivité qui devait s'évaluer entre notre disjoncteur-ci et notre disjoncteur Eneo. Voilà. D'accord. Donc là, ici, sur ces résultats, on peut clairement observer la section de conducteur. On peut observer quoi d'autre? Le courant d'emploi, la section théorique, le courant admissible, la chute de tension qui est limitée à 3% quand on est connecté sur le réseau. Le courant de court-circuit maximal monophasé et le minimal. Et maintenant, le type de sélectivité, c'est par groupe. Ça, c'est la technique, ça, c'est la méthode de calcul. C'est soit par groupe, soit par calcul, soit par table. Ici, la sélectivité sur IK, elle est nulle. Ça veut simplement dire que la sélectivité sur les courts-circuits, elle existe, mais elle est nulle. Ça veut dire qu'en cas de court-circuit, les deux protections vont sauter. Le DPN va sauter et le disjoncteur différentiel aussi, il va sauter.
Les deux protections vont sauter. Sélectivité thermique, c'est sans objet normalement. Il n'y a pas de sélectivité thermique entre le DPN et, 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 et le disjoncteur différentiel. Il ne faut pas confondre la sélectivité thermique avec la surcharge. La sélectivité thermique n'a rien à voir avec la surcharge. La sélectivité thermique ici fait partie aussi des capacités qu'aura un disjoncteur à supporter une certaine surcharge, n'est-ce pas? Que nous allons régler ou que nous allons définir. Ici, on parle du courant thermique. Voilà. La sélectivité différentielle aussi sera sans objet parce qu'on ne peut pas évaluer de sélectivité différentielle. La sélectivité différentielle s'évalue entre deux disjoncteurs différentiels. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire? À ce niveau, il y a un problème. La sélectivité, si elle est nulle, nous devons l'améliorer. La première des choses à faire, c'est que nous devons savoir déjà quelle est la gamme de disjoncteurs que nous voulons maintenir en aval. Est-ce que ce sont les DT? Ici, on a un IDT. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut partir, choix d'utilisateur par modèle. Maintenant, on va personnaliser nos choix. Par défaut, le logiciel nous a proposé des disjoncteurs. Maintenant, on va venir essayer de personnaliser, prendre des disjoncteurs par rapport à ce que nous voulons. Voilà notre disjoncteur. Voilà ses caractéristiques. Courant assigné, courant de déclenchement, le IS2. Le IS2, c'est le courant magnétique. C'est lui qui symbolise. Donc, on parle de protection sur les courts-circuits. C'est à ce niveau-là qu'on regarde. Ici, on a le pouvoir de recul. Là, je peux afficher la sélectivité pour voir quelles sont les gammes de disjoncteurs par rapport à ce que je veux qui sont compatibles avec mon disjoncteur amont. Vous voyez que c'est nul partout. C'est nul. Toutes mes sélectivités sont nulles partout. Voilà, ça veut dire que peu importe la gamme de disjoncteurs que je vais choisir ici en aval, je n'aurai pas de solution. La seule chose à faire, c'est de faire quoi? C'est de venir ici en haut, changer l'ampérage. Soit c'est l'ampérage, soit c'est la gamme. N'est-ce pas? Ça peut être un problème d'ampérage, ça peut être un problème de gamme. Ça veut dire qu'entre les deux disjoncteurs, les deux gammes de disjoncteurs, ici on a la gamme IC60, en aval on a la gamme DT40, IDT40. Ça peut être que c'est un problème de compatibilité. Donc, il y en a eu vraiment une pléthorie de disjoncteurs dans Kaneko. Et maintenant, ça sera à vous de trouver les gammes compatibles selon le type de projet que vous allez faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord changer ici l'ampérage. Je vais prendre par exemple une gamme DT de 25 ampères. Alors, je vais valider et je vais recalculer les résultats. Je vais valider sur OK. Et je vais venir ici en aval. Venir ici en aval, cliquez sur calculer, option calcul comme je vous ai dit. Et là, dès que ça va finir de calculer, je vais analyser à nouveau les résultats. Vous voyez que maintenant j'ai une sélectivité, elle n'est plus nulle. Maintenant elle est limitée à 200 ampères. Mais sauf qu'à 200 ampères, on est toujours inférieur à notre courant de court-circuit minimal, monophasé. Ça veut dire qu'en cas de court-circuit, les deux protections vont toujours déclencher. Pour que la première protection déclenche et que la seconde déclenche après, il faudrait que notre courant de court-circuit limite se situe entre 1400 et 1000 et 1021. Donc je peux encore venir ici, comme ça, n'est-ce pas? J'affiche la sélectivité pour voir est-ce qu'il n'y a pas un disjoncteur qui me permet d'avoir un meilleur résultat. Vous voyez que c'est inférieur à 20 kA. 20 kA, c'est dans les 200 ampères. On est toujours inférieur à ça. Ce qui fait que c'est un problème. On n'a toujours pas résolu le problème. Mais je continue de spécifier que ça, c'est selon la configuration que nous avons opté. Nous avons opté pour une configuration disjoncteur, disjoncteur et interrupteur. Pour celui qui avait pris disjoncteur, interrupteur et disjoncteur, ici, il devait évaluer la sélectivité entre ça et ça. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je vais maintenant arriver à ce niveau. Je vais changer encore d'ampérage jusqu'à trouver une gamme qui sera compatible avec mes disjoncteurs, avec mes DPN. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais ça parce que je vais limiter mes niveaux de sélectivité. Le premier niveau de sélectivité sera entre mes DPN et mon disjoncteur différentiel. Et mon deuxième niveau de sélectivité sera entre mon disjoncteur différentiel et mon disjoncteur NEO. Déjà, je vais appliquer deux types de sélectivité. Première, c'est la sélectivité ampémétrique qui
qui sera basé uniquement sur les courts-circuits entre mes disjoncteurs DPN et mon disjoncteur différentiel. Je vais m'assurer à avoir une meilleure sélectivité à ce niveau pour que en cas de défaut, que ce soit mes DPN qui déclenchent. Maintenant, entre mon disjoncteur différentiel et Eneo, j'aurai une sélectivité différentielle. Peut-être de court-circuit aussi. Mais puisque je n'ai pas toutes les caractéristiques de disjoncteur d'Eneo, je peux déjà d'entrée de jeu être certain que j'aurai une sélectivité différentielle totale. Parce que la sensibilité de mon disjoncteur différentiel d'Eneo sera de 300 ou de 500 milli. Parce que la plupart des compteurs prépayés qu'on installe aujourd'hui, c'est avec sensibilité de 300 milli. Maintenant, quelles sont les conditions pour qu'il y ait sélectivité différentielle? Il faudrait que la sensibilité du disjoncteur différentiel amont soit 2 fois supérieure à celle du disjoncteur aval. Donc si Eneo est à 300 et que je suis à 30, j'ai une sélectivité partielle. Et j'ai une sélectivité totale, elle est bonne. Le temps de fonctionnement, forcément, Eneo a les disjoncteurs sélectifs. Ça veut dire avec un temps de déclenchement. Les miens, mon temps de déclenchement sont à 0. Donc ça passe dans tous les cas. Donc voilà mes deux niveaux de sélectivité. Ici, je vais prendre la gamme DT60 de 40 ampères. Donc vous allez comprendre que le choix de ma gamme de disjoncteurs de 40 ampères, ça ne sera pas parce que mon installation appelle 40 ampères. Et ce n'est non plus surdimensionné l'installation. Parce que mon installation appelle toujours le même courant qui est là. Mais maintenant, je choisis mes disjoncteurs parce que je vais analyser, je veux résoudre les problèmes de sélectivité. Voilà la raison pour laquelle je serai amené à choisir un disjoncteur, par exemple une gamme de 40 ampères. Pas parce que mon installation fait 40 ampères. Et là, vous voyez, j'ai de sélectivité totale. Ça veut dire ici, je peux par exemple ici prendre ma gamme IDT. Voilà, je peux prendre ma gamme, je peux prendre cette gamme-ci, DT40K. Non, ça n'est pas une sélectivité totale. Donc, je veux des disjoncteurs de 10 ampères. De 10 ampères, je vais prendre cette gamme-ci, IDT40TT. J'ai un IDT40TT avec un pouvoir de coupure de 6 kg et qui me donne une sélectivité totale. Ça veut dire que sur le terrain, je pourrais trouver un IDT40TT ou je pourrais simplement prendre un IC60N aussi. Mais un IC60N a un pouvoir de coupure de 10 kg. Donc, quand je vais aller sur le terrain, soit je pourrais prendre une gamme DT40TT, IDT40TT ou une gamme de IC60N. Et là, je suis certain que j'aurai une sélectivité. Ici, j'aurai une sélectivité totale. Voilà. Donc là, ça veut dire maintenant que peu importe mon courant de court-circuit, j'aurai une sélectivité totale à ce niveau. Ça veut donc dire que pour les autres disjoncteurs, c'est la même chose que je devrais faire. Je devrais venir ici et choisir maintenant la gamme des disjoncteurs IDT. Je vais venir changer la gamme IDT40, IDT40T. Voilà. Et je vais cliquer sur calculer. Voilà. Voilà comment ça se passe. Je vais aller dessus OK. Et je peux passer, je peux cliquer directement là. Je vais cliquer directement là. Et je m'avais choisi encore un autre disjoncteur. Donc voilà comment est-ce que ça se passe pour l'étude de sélectivité. Voilà. Je vais faire la même chose pour mes circuits de prise. Donc pour mes circuits de prise, je vais encore aller à ce niveau. Je ne vais pas refaire le même travail. Je vais aller choisir la gamme de disjoncteurs DT de 40 ampères, DT, la gamme DT60, type AC, bien sûr, pour les courants de défaut de nature alternative. Voilà, je prends cette gamme-ci et je viens là, je clique sur calcul automatique. Voilà. Ensuite, je viens aussi sur chaque prise. Voilà, c'est limité à 32. Mais le problème c'est que le 32 là, ça n'atteint même pas le courant de court-circuit minimal monophasé. Ça c'est mauvais. Ça veut dire qu'en cas de défaut, les deux disjoncteurs vont déclencher. Donc là, je peux venir aussi là. Je sélectionne. J'affiche la sélectivité. Et je choisis le disjoncteur compatible. Afficher la sélectivité. Je vais le disjoncteur de 16 ampères. Voilà. Je vais prendre par exemple ici la gamme IC60. IC60, on trouve les IC60 encore sur le terrain. Je prends IC60 mais de 10 kg. Voilà.
Et je valide sur OK. Et là, j'ai pu trouver une sélectivité totale. Vous voyez que c'est un problème maintenant de gamme de disjoncteurs. Parce que ce n'est pas tous les disjoncteurs de 16 ampères qui vont nous permettre d'avoir une sélectivité totale. N'est-ce pas? Ce n'est pas toutes les gammes. Il y en a qui ne vont pas nous permettre d'avoir ces résultats-là. Par exemple, ici, j'ai un disjoncteur de 16 ampères, mais elle est limitée à 0,32. Ça, c'est par rapport au ISD. Son ISD à 160. Vous allez voir que quand je vais prendre le IC60N, son ISD sera inférieur. Il sera à combien? Il sera à 153, c'est ça qui me permet d'avoir une sélectivité totale par rapport à mon disjoncteur Amon qui a un ISD de 400 ampères. Et là, j'ai quelque chose calculé. Je valide. Voilà. Et je vais faire la même chose donc sur tous ces autres disjoncteurs là. Et je fais la même chose sur mon circuit spécialisé. Je viens aussi à ce niveau. Donc là, je vous ai montré pour une gamme. Ça, c'est la gamme DT60 qui vous résout un certain nombre de problèmes de sélectivité par rapport à vos disjoncteurs standards TPN dont vous avez l'habitude d'utiliser. Maintenant, ce n'est pas la seule gamme. Il y a d'autres gammes, mais vous devez chercher. N'est-ce pas? Tout ça, ça se trouve en cherchant. Ça se trouve en cherchant. Et c'est aussi ça qui va vous justifier maintenant la section de conducteur. Mais tout à l'heure, nous allons revenir sur la justification de la section de câble. Donc là, on vérifie. Là, je clique. Et ici, je viens là, je déroule. Je vais toujours sélectionner une gamme qui va me permettre de résoudre mon problème, un IC60. Voilà, je prends ici IC60 de 10 kg. Voilà. Donc, et je valide. Je clique sur calculer. Donc vous voyez que je suis en train de résoudre mes problèmes de sélectivité. Je suis en train de résoudre mes problèmes de sélectivité. N'est-ce pas? Je résous mes problèmes de sélectivité. Donc je prends ça, je clique là sur OK et je valide. Voilà. Et je suis en train d'améliorer mes résultats. Je suis en train d'améliorer mes résultats. Je suis là, ici 60. Valide du OK. Clique sur calculer. Donc ça devient ensuite un travail de routine. Après ça devient un travail de routine. Vous devez simplement maintenant parcourir chaque protection, changer, prendre maintenant la gamme qui correspond à ce que vous voulez et ensuite vous validez sur calculer. Donc vous devez maintenant vérifier circuit par circuit. Et c'est ça qu'on appelle faire l'étude de sélectivité. La sélectivité ne se voit pas, mais elle va s'étudier. Et à la fin, on va aboutir à des résultats. Voilà. Comme j'étais en train de dire, si à ce niveau, on vient là, on change la fonction de cet équipement de coupure, c'est l'appareil de coupure, on met plutôt un interrupteur, ça sera autre chose. Donc je vais vous laisser le soin de vérifier et vous allez avoir des résultats. Donc il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est interrupteur différentiel disjoncteur. Dans ce cas de figure, la protection des courts-circuits sera entre TDPN et ENEO. Deuxième cas de figure, interrupteur disjoncteur. Sélectivité sur IK sera entre tes disjoncteurs différents, tes DPN et ton disjoncteur différentiel. Et ensuite entre ton disjoncteur différentiel et ENEO. Et la sélectivité différentielle sera entre tes disjoncteurs différentiels et ENEO. Troisième cas de figure, c'est interrupteur disjoncteur. Ça, c'est notre cas de figure. Les autres cas de figure, vous allez les expérimenter et trouver le cas de figure qui sera approprié à votre installation. Maintenant, on va faire ce qu'on va appeler la vérification, coordination, protection. La vérification, coordination, protection va nous permettre de justifier les sections de conducteurs selon la nature des disjoncteurs que nous avons choisi. Ça veut dire que quoi? On va venir ici. Ici, nous avons pris pour ce disjoncteur de 10 ampères ici, des sections de conducteurs de 1,5. On vient ici. On se rend compte, là, on a la courbe de la protection et là, on a la courbe du câble. Ça veut dire que à ce pic-ci, n'est-ce pas? À ce pic-ci de 2200,
Si on multiplie ça par 1000, de 2200 ampères, et à ce temps-ci, on a le disjoncteur qui va se rompre. Ça veut dire, pour un courant de court-circuit, par exemple, évalué à une valeur de 2,2 kA, à un temps de 0,01 seconde, il y aura un problème, il y aura une anomalie entre votre disjoncteur et la section de câble que vous avez mis. Ça veut dire que la section de câble que vous avez utilisée là est mauvaise. Elle n'est pas appropriée pour votre installation. N'est-ce pas? Ce que vous devez donc faire, c'est que vous devez venir ici, vous changer la section de conducteur. C'est le seul cas de figure qui vous permet de changer la section de conducteur dans Kaneko. On ne change pas la section de conducteur parce qu'on veut. Parce que vous jugez que non, j'ai souvent l'habitude de faire sur le terrain. Non. Et maintenant, quand je vais revenir sur protection, coordination, car vous allez voir, il n'y a plus d'intersection entre la protection et le câble. C'est ça qui vous justifie le changement d'une section de conducteur. Ne venez donc jamais forcer la section de conducteur tant que vous n'avez pas vérifié la protection, coordination, câble. C'est interdit. Ce n'est que ça qui va vous permettre, vous voyez. Et parce que ça dépend des protections. Ça dépend des protections. Ce n'est que ça qui va vous permettre de changer la section de conducteur. Et là, je vais aller sur OK. Maintenant, je vais venir ici mes circuits de prise et vérifier. Ici, j'ai utilisé la gamme plutôt IC60. Et je vais vérifier la coordination protection câble ici. Vous voyez que là, elle est bonne. Mais si j'avais utilisé le disjoncteur de gamme DT40, allons-y, allons prendre un cas de figure. Je prends le disjoncteur DT40. Vous allez voir que ça ne sera pas le même cas. Je prends le disjoncteur de 16 ampères DT40, je clique sur là, je clique sur calculer. Vous voyez que son courant de court-circuit est élevé d'abord, contrairement à l'autre. Et si je viens sur protection, coordination, on voit que ça se coupe. Ça dépend des courants de court-circuit de chaque disjoncteur. Et là, pour justifier ça, je suis obligé de prendre un câble de 4 mm. Je calcule. Et maintenant, quand je vais venir sur protection, coordination, câble, j'ai amélioré. Donc, il n'y a pas de standard. Tout dépend du type de disjoncteur que vous allez utiliser. Et c'est selon le type de disjoncteur que vous allez utiliser que vous allez opter pour X ou pour Y résultat. Donc là, je peux venir mettre un 2, 5. Et là, ça passe. Donc, puisque c'est la même gamme de disjoncteurs que j'ai utilisé ici, là, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Ça sera le même résultat. Ça sera le même résultat. Protection, coordination, voyez. Ça, c'est par rapport à la gamme de disjoncteurs qui est IC60N. Voilà, ça marche. Si j'avais pris ici aussi à la place des DT, si j'avais pris plutôt un IC60, je pourrais pu laisser avec un disjoncteur, avec un câble de section 1.5. Parce que le courant de court-circuit, le ISD de ce disjoncteur n'est pas assez élevé comme les DT. Voilà. Donc voilà une étude de sélectivité qu'on venait de faire, un cas de figure bien précis. Et une étude de coordination, protection câble, vérification de la coordination, protection câble. Les chutes de tension sont vérifiées, n'est-ce pas? Vous pourrez effectivement vérifier les chutes de tension et évaluer ça en fonction des limites. Là, on est à 0,53. Ici, la limite est estimée à combien? À 5% maxi. Voilà. Donc ça, c'est quand on est connecté au réseau. Quand on est connecté au réseau, pour l'éclairage, c'est 3% maximum. Pour les machines tournantes et autres circuits, c'est 5%. Quand on a notre transformateur privé, l'éclairage, la chute de tension va jusqu'à 5%. Et pour les machines tournantes, on se limite à 8%. Donc voilà un peu pour la suite sur notre cours sur Kaneko. On se revoit tout à l'heure pour le prochain cours.